Nous sommes en guerre. Vous vous rappelez de ces mots? Ah, c'était au moment de la réélection du Poudré, au moment du pangolin de la chauve-souris qui aurait propagé un virus mortel. Tout le monde a avalé la pilule et tout le monde s'est fait inoculer. Alors figurez-vous là que je suis tombée sur un article parce que j'avais entendu des balbutiements de choses un petit peu dingos se propager par-ci, par-là, surtout sur YouTube. Ah non, surtout pas sur les chaînes mainstream, mes amis. Non, non, surtout pas. Donc c'est sur un vlog, hein, je pense que c'est un vlog qui s'appelle InfoGM, veille citoyenne d'information sur les OGM et les semences. Mais, on ne va pas parler d'OGM et on ne va pas parler non plus de semences. Non, vous l'avez compris, nous allons parler ANM. Et oui, car le Japon, figurez-vous, nous a pondu un nouveau truc. Bon, avec l'aide du laboratoire Pfizer, oui, je veux dire les mots YouTube ne t'en déplaisent. Hein? J'ai dit sur les chaînes mainstream, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de les dire. D'ailleurs, tu as essayé de me limiter mes annonceurs sur la vidéo sur Trump. J'ai fait réclamation, bizarrement, en quelques heures, ça a été rétabli en monétisation. Donc là, je referai réclamation au cas où. Voilà, que ce soit dit. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mems TV. Vous l'aurez compris, on va parler C19 et cette pétain d'injection qu'ils ont gentiment inoculé à tous les moujons, comme aime à l'appeler mon ami, enfin mon ami, c'est un bien grand mot, mais Philippe Pasco. Donc le chapeau de l'article, une deuxième vague de vaccins à ARNM arrive sur le marché. Et vous allez voir, mes amis, ça n'est pas piqué des verres. Donc je vais vous demander de faire un effort et cette fois-ci, vous allez la regarder jusqu'à la fin, si vous allez le faire. Donc ça a été publié par Annick Bossu, il faut rendre à César ce qui appartient à César, car ils ont fait un réel travail journalistique. Et ça a été publié le 5 novembre 2024. Alors je ne vous cache pas que ce qui me plaît un petit peu moins, c'est que ça a été modifié le 7. Donc j'espère qu'ils n'ont pas enlevé, ou ils ont peut-être rajouté, je ne sais pas, mais à mon avis, plus dans l'autre sens. Donc la vidéo est en noir et blanc parce que là, l'heure est grave. Bon, donc au Japon, un nouveau vaccin à ARN messager contre le Covid, décrit comme auto-amplificateur, et vous allez voir la viciosité du truc, a été approuvé pour la première fois en novembre 2023 avant d'être utilisé dans une campagne de vaccination qui a démarré en octobre 2024. Pourtant, ce vaccin suscite des craintes au sein de la communauté scientifique. En quoi ce produit se distingue-t-il des vaccins à ARN messager déjà largement utilisés lors de la crise Covid? Pourquoi donne-t-il lieu à des inquiétudes nouvelles? Et vous allez voir pourquoi, mes amis. Non, rassurez-vous, l'article ne dure pas trop longtemps si je ne fais pas trop d'incises. On va voir. Donc les vaccins à ARN messager injectés pendant la crise Covid n'ont pas fait preuve d'une très grande efficacité. En effet, nombre de personnes ayant reçu plusieurs doses anti-Covid ont pu être infectées et la propagation de la maladie n'a pas été stoppée par cette vaccination. Ah, ils disent la vérité, eux aussi, c'est temps. Hein. Donc avec les nouveaux variants du virus SARS-CoV-2, tel Omicron, l'efficacité de ces injections s'est révélée encore moindre. Mais rappelez-vous, là je vais faire une petite incise, donc la vidéo va peut-être durer long. Ils avaient dit que ils pouvaient modifier le vaccin selon les variants. Est-ce que ça a été fait? Non. Non, non, ils ont continué à injecter avec le vaccin de la première source, quoi. Ils n'ont pas tenu compte des variants du tout. Ah oui, d'ailleurs, Macron s'est pas fait injecter ni Véran, ni Olivia Grégoire. Hein. C'était du sérum fille. Hein. C'est facile de trafiquer un petit flacon, hein, autant vous dire. Ils sont pas fous, eux. Hein? Là, les gens voulaient aller au resto. Ah ouais, grand bien vous fasse. Maintenant, vous êtes certainement malades comme des chiens, des Covid longs, ou alors la maladie de Charcot, ou alors des problèmes cardiaques, ou du diabète, ou je ne sais quoi. Je vais pas dire bien fait pour vos gueules, parce que honnêtement, c'est pas le but, mais franchement, voilà quoi. Bon, bref.
c'est à cause de vous que la liberté d'expression et que la liberté tout court est en train d'être restreinte big time. Donc récemment, moi, je ferme la parenthèse, hein, mais il y en a des choses à dire là-dessus aussi. Donc récemment, l'industrie pharmaceutique a mis au point une nouvelle génération de vaccins basés sur l'ARNM qui, une fois injecté, sera reproduit par les cellules du corps humain. C'est-à-dire que la petite cellule, enfin, le petit truc là, va se reproduire toute seule comme une grande. Et donc va flinguer, je suis pas scientifique, hein, faudrait voir avec Marion Code ou Madame Coton, j'ai plus le prénom, désolée madame. Mais à mon avis, c'est une belle daube. Donc, si vous voulez vérifier, allez vérifier de vous-même les sources, s'il vous plaît. Ne croyez pas ce que dit votre même sur parole. Allez aussi vous chercher l'info, bon Dieu de bois. Hein, bon, et là, vous saurez que, merde, même, ça dit pas que des conneries, elle a raison. Ça changera un petit peu. Bon, bref. Donc, elle sera reproduite par les cellules du corps humain. Hein, d'accord ? Donc ce vaccin il est destiné à booster la réponse immunitaire et mieux protéger contre les variants émergents. Qu'en est-il exactement? Non, parce qu'ils font de la prévention. Hein, ils soignent pas, alors que le professeur Raoult, avec son protocole, soignait des gens. Et d'ailleurs, tous ceux qui prenaient le vaccin ont été soignés à l'hydroxychloroquine. Hein. Faut le savoir. Hein, non, mais c'était pour eux les riches, vous les gueux, non. Allez tous bien vous faire en papaouter chez les Grecs, vous allez prendre le vaccin, point barre, et enrichir Big Pharma. Hein, bon. Donc, particularité de l'ARNM auto-amplificateur. Les vaccins à ARN messager utilisés lors de la crise Covid, Pfizer, BioNTech et Moderna, contenaient un ARNM codant pour la protéine Spike. Ça, vous le saviez déjà. Protéine de surface du virus SARS-CoV-2. Cet ARN avait été reconstitué de façon synthétique pour être stabilisé, optimisé et humanisé. Cet ARN non naturel, les mots ont leur importance, était enveloppé dans une nanoparticule lipidique, également artificielle. À l'époque de la conception de ces vaccins à ARNM InfoGM, je vais y arriver, mais je vous jure, ça m'énerve. Expliquer que certains virus à ARN, des alphavirus et des flavivirus, possèdent une enzyme qui permet au virus de se répliquer dans la cellule de l'hôte et que l'idée des futurs vaccins à ARNM serait d'y ajouter la séquence codant pour cette enzyme, ce qui amplifierait sa réplication. C'est désormais chose faite avec quelques variantes. Alors je ne sais pas si vous connaissez la série Stargate. Ils ont un super ennemi. Bon, il y a les Goa'uld, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi les réplicateurs. Et qui se répliquaient, étant tué un, il y en avait 10 qui apparaissaient. Là, c'est un peu le même système, en fait. Si tu veux visualiser le bordel et schématiser, en fait. Tu vois, je prends une référence de série américaine. Certes, mais je suis assez fan de Richard Dean Anderson, j'aime bien. C'est pas parce qu'il est danois, mais je l'aime bien. Bon, bref. Donc, c'est que j'en étais 10 mois. Voilà, j'en étais là. Donc, dans son principe, le vaccin qui vient d'être autorisé et utilisé au Japon est une nanoparticule lipidique contenant de l'ARNM d'une plus grande longueur, 3 à 5 fois plus que les ARNM utilisés dans les précédents vaccins. Cet ARNM contient en effet, en plus de la séquence génétique qui permet la synthèse de la molécule antigénique Spike, 4 séquences génétiques qui codent pour un complexe enzymatique appelé réplicase. Voilà, donc déjà ça donne un petit peu le bordel. Faut un petit peu aller chercher les mots dans le dico, mais allez-y, n'hésitez pas à aller faire votre petite enquête. Moi je comprends ce que je lis, mais vous comprenez peut-être pas, donc enquêtez vous aussi un peu de votre côté. Je vais quand même pas vous mâcher tout le boulot, les amis. Bon. Donc, ce complexe en utilisant les processus de réplication propres à toute cellule, ici humaine. Et elle recopie la longue molécule d'ARN grâce à la complémentarité des bases azotées. Chacune des copies d'ARNM
est ensuite traduite en protéines, ce qui augmente la quantité de protéines spike produites par rapport au vaccin ARNM de première génération, mais aussi celle des réplicases. Pour les concepteurs, cela est censé fonctionner comme une photocopieuse. Très bien. Dans le vaccin ARCT-154, mis au point par la société de biotechnologie Arcturus Therapeutics, l'ARN messager utilisé est celui du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Donc, c'est les chevaux, hein. Donc, ils appellent ça, c'est l'abréviation de... Enfin, l'abréviation, pardon, VEEV, pardon. Un alphavirus à ARN dont les gènes structurels, mais pas ceux codants pour le complexe réplicase, ont été remplacés par une séquence de la protéine spike du SARS-CoV-2, telle que préparée dans les vaccins à ARNM de première génération et adaptée aux variants Omicron. Dans la modélisation de l'efficacité vaccinale relative du vaccin, c'est mis entre guillemets, donc ARTC-154 d'octobre 2024. Celle-ci est corrélée à la réponse immunitaire en matière de taux d'anticorps. Les concepteurs concluent que le vaccin ARCT-154 ARN SA, SA pour self-amplifying, donc auto-amplificateur, devrait avoir une efficacité plus large et à plus long terme que le BNT 16-2B2, vaccin de Pfizer-BioNTech, y compris contre les futurs variants circulant d'Omicron. Le conditionnel de cette observation, qui marque l'incertitude des résultats, n'empêche pas la campagne de vaccination avec donc la RTC 154 au Japon, et les avantages supposés n'ont pas été complétés par des études d'innocuité sur le long terme. Il faut savoir. Et ça, je vous jure, c'est pas dans cet article-là, je crois pas. Il me semble pas de mémoire. Mais ils sont en train, et je crois même que c'est déjà acté, c'est d'inoculer le vaccin à des moustiques qui viendront vous piquer et qui, par le fait, vous inoculera votre petite dose. Et puis aussi, nos animaux, notre bétail, donc les bovins, les canards, c'est déjà fait. Hein. Si vous voulez faire du foie gras à Noël, n'achetez pas français, achetez espagnol ou italien. Non, parce que le français, il est inoculé avec cette merde. Faut le savoir. Donc vous allez forcément... pas sûr, mais bon, il y a des chances. Donc, bon, bref. Fort à parier que ceux qui fabriquent du foie gras en France soient impactés par cette connerie. Bref, tout ça parce qu'ils ont peur. Bon, bref. Et donc, les moustiques donc vous piquent, et aussi, donc, je vous disais, les animaux d'élevage, mais aussi les animaux sauvages, par le moustique, ou par une injection d'un sanglier, d'un cerf ou d'un faisan ou de je ne sais quelle bestiole, va pouvoir, par les postillons, la salive ou le fait qu'ils se frottent entre eux, etc., inoculer en fait la substance ARNM. Non mais blaguez pas, ils s'attaquent aussi à nos animaux sauvages, donc même les chasseurs, si vous voulez bouffer du cerf ou du sanglier, je sais pas, peut-être que vous aimez bouffer des produits de la chasse, vous aurez de la RNM. Là, ils vous feront avaler la substance, quoi qu'il en coûte. D'accord ? Ils aiment bien le quoi qu'il en coûte. Bon. Donc, quelles conséquences de la production d'ARNM par des cellules humaines ? Ce vaccin, ARNM auto-amplificateur, présente les mêmes incertitudes que ceux à ARNM déjà utilisés contre la Covid. Enfin, contre le Covid. Non, c'est un virus qui provoque une maladie. Donc, il ne faut pas dire la Covid, il faut dire le Covid. Arrêtez d'écrire là. Non, c'est pas féminin. Merde. Donc, possibilité de rétrotranscription de l'ARN en ADN. Production de protéines imprévues, parfois allergisantes ou toxiques, puisqu'un des nucléotides
Et nucléotide, pardon, il faut que je sois précise quand même quand je parle, intégré dans l'ARN n'est pas naturel. Entre parenthèses, pseudo-uracile. Excrétion de l'ARN vaccinal de ces cellules de production et possibilité d'excrétion de l'ARNM ou de la protéine Skype hors du corps humain. C'est ce que je vous disais. Donc ils testent sur l'humain avant de tester sur des bestioles. Hein. J'aime les animaux. Hein. Je vous jure, j'aime les animaux, sauf les moustiques et les mouches. Ils font chier. Même pas trop. Mais non, parce que j'étais encore victime de piqûres mortifères, mais à chaque fois c'est sur la gueule. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Ils me piquent au cul, ils me piquent où ils veulent, mais pas sur la gueule. Bon, bref. Et en plus, je peux faire des super réactions allergiques. Surtout les araignées, elles me font des réactions. Je les aime bien, je les tue pas, hein, mais faut pas venir me piquer. Bon. Ah, il était où, moi? Voilà. Donc, à noter que cette dernière n'a pas été utilisée chez l'être humain dans la phase d'essai des vaccins de première génération. Seule une étude incomplète chez le rat a été conduite. Oui, oh. Bah, excusez-moi, là j'ai mis un doute. Donc rappelons que sur la base d'un document de l'Agence européenne du médicament, European Medicines Agency, donc l'EMA, les vaccins ARNM, dans leur ensemble, répondent à la définition des médicaments de thérapie génique. Cependant, leur désignation en tant que vaccin leur permet d'échapper aux exigences des essais cliniques pour que les produits génétiques qui concernent en particulier la biodistribution, le potentiel d'excrétion et la génotoxicité. Non mais je vous laisse vous faire votre propre opinion mes amis, hein, parce que sinon je vous dis la vidéo va durer de plombe. Mais je pense que vous avez un petit avis sur ce que je pense. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître mes amis. Et ceux qui me découvrent, eh ben, allez voir les anciennes vidéos, il y en a plus de 400, hein, vous avez du taf. Donc avec ce vaccin autoréplicateur, les quantités d'ARN produites sont encore moins maîtrisées. Ah bah merde alors. Mais du fait de l'ajout de séquences codant les réplicases, ces quantités seront grandement augmentées, avec en conséquence des quantités de protéines spike supérieures, comme le souligne l'EMA. Donc cette protéine abondamment produite sera excrétée des cellules de production, soit Attendez, j'ai sauté une ligne ou quoi? Cette protéine abondamment produite sera excrétée des cellules de production, soit nues, non neutralisées par des anticorps. Oui, bon, ok, bon, j'ai pas compris la phrase, mais c'est pas grave. Si vous l'avez compris, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, là, soit ils ont peut-être oublié un mot, je sais pas, ou alors c'est moi qui suis teubé. Donc, soit dans des vésicules dites d'exocytose est distribuée dans de nombreux organes. Cette protéine, présente là où elle ne devrait pas être, est responsable des effets secondaires observés suite à la vaccination. Avec l'augmentation de la quantité de protéines produites, ces derniers seront donc amplifiés. Or, parmi ces effets indésirables, désormais reconnus par les agences réglementaires, citons entre autres les troubles hormonaux, troubles menstruels et fausses couches. Pour les femmes, c'est que de la joie. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'Olivia Grégoire s'est pas fait vacciner, parce que j'ai pas ouï dire qu'elle ait fait de fausses couches ou que son gamin, à moins que son gamin soit complètement neuneux. Enfin, vu la mère, de toute façon, à mon avis, il y a de fortes chances que le gamin soit complètement perturbé, mais bon. C'est pas fait vacciner avec le vrai truc, et en plus elle s'est fait vacciner par Véran. Rappelez-vous, alors qu'il était plus médecin, il n'avait aucun droit de vacciner le mec, hein. Même s'il était encore médecin, il était ministre, il n'avait plus l'autorisation. Bref, mais l'ordre des médecins ne lui tombe pas dessus. Par contre, à des mecs qui dénoncent les effets secondaires, à eux on leur tombe dessus, puis alors big time. Hein. Ah donc aussi des troubles cardiovasculaires et des maladies auto-immunes. Donc beaucoup de ces troubles sont dus au fait que le récepteur de spike est le même que celui de certaines hormones, ACE2, mis entre parenthèses. Hein. L'excrétion hors du corps humain d'éléments vaccinaux n'est pas non plus impossible. En effet, l'ARNM vaccinal circule dans les fluides corporels, sang, lymphe, 3 petits points de suspension. Donc, plusieurs trucs. Hein. Donc, essentiellement dans les vésicules qui se sont formées dans les cellules de production de l'ARNM. Celles-ci contenant de l'ARNM ou de la spike
pourrait donc se retrouver dans les sécrétions, urine, salive, sueur, fluide nasopharyngé, lait maternel, etc. Lait maternel. Donc les gonzesses là, pour aller au resto, au ciné ou au théâtre ou je sais pas quoi là, qui se sont fait piquer, juste par plaisir, parce que je dis pas celles qui se sont fait piquer pour aller bosser, ça c'est différent. Ont été obligés, là pour le coup il y a des procès à faire, hein. Et qui étaient enceintes et qui ont vu leur lait altéré par ça, là non. Mais celles qui se sont fait inoculer volontairement, mesdames, désolé, mais je serais vous, j'irai rechercher où sont partis mes neurones. Bref. Je dis ça, je dis rien, hein, c'est pas méchant, mais là, franchement, quand on est con comme disait l'autre. Hein. Bon, bref. Alors, donc, et traverser donc la peau ou la barrière placentaire. Un document de Pfizer, en plus, évoque cette possibilité, qui s'en cache même pas. Merci les médias de mentir, hein, CNews, par exemple. Oh, c'est pas les seuls, hein. Au moins eux, ils ont admis qu'ils avaient caché la vérité. Je suis pas sûre que BFM l'ait fait. Ni France 2, ni France 3, ni TF1 d'ailleurs. Ah, peut-être TF1, peut-être TF1. Je suis mauvais angle, peut-être que TF1 l'a fait. J'en sais rien, mais je regarde plus la télé, donc je peux pas vous dire. Donc, quand même, ça traverse la peau le bordel. Donc c'est pour ça que les animaux vont pouvoir, en frotti-frotta, ou au salive, ou en allant renifler, parce que les animaux, pour voir si un intrus n'est pas venu sur leur territoire, vont aller renifler les excréments, donc ils vont, voilà, être injectés contre leur volonté. Enfin, en même temps, les animaux, on leur demande pas l'autorisation. Hein. Moi, j'ai arrêté de vacciner mon chat. Hein, quand j'ai su la Florence, dont je vous parlais, la terrienne en détresse, j'espère d'ailleurs que vous l'aidez et que vous l'avez contactée. Elle a eu un border collie qui a vécu jusqu'à 16 ans et un malinois jusqu'à 14. Et pas de vaccin. Alors que c'est des races qui généralement meurent vers 9-10 ans. Hein. Voilà. Donc, vaccinez plus vos bestioles. Hein, voilà. Ça fera déjà un petit effet qui se coule sur Big Pharma, ça aussi. Donc, où est-ce que j'en étais, ouais. Où est-ce que j'en étais? Donc, l'expression des nanoparticules injectées et contenant de l'ARN vaccinal n'est pas non plus exclue quand celles-ci sont présentes en trop grande quantité. Ces vésicules et ces nanoparticules excrétées contenant de l'ARN vaccinal sont-elles capables de pénétrer dans l'organisme de personnes non vaccinées? Chez l'animal, ces vésicules ou ces nanoparticules sont déjà des vecteurs de molécules testés avec succès en thérapie génique ou pour des vaccins. Et ce, par voie intranasale ou transcutanée. Preuve qu'elles peuvent pénétrer de cette façon. Donc par nos postillons, c'est quelqu'un qui est vacciné, vous postillonnez dessus en parlant, de toute façon on émet des postillons. Hein, et vous allez être vacciné alors que vous n'aviez pas voulu. Là, ils n'arrivent pas à vous faire ça au vaccinodrome, donc ils vont trouver une autre méthode. Et puis par l'alimentation aussi, ils vont pas se gêner. Hein. Les fruits et les légumes, même les végétariens vont y avoir le droit, hein, même les véganes. Hein. Voilà, je ne veux pas vous inquiéter, mais enfin bon, bref. C'est comme ça que ça se passe. Donc la transmission potentielle d'éléments vaccinaux contre la Covid à des personnes non vaccinées est donc une question sans réponse à l'heure actuelle. Si une telle situation devait se présenter, des questions sanitaires et éthiques se poseraient inévitablement. Le risque de se retrouver vacciné contre son gré existerait alors avec de potentielles conséquences génétiques humaines non élucidées à ce jour. Voilà, voilà. Bon, moi j'habite à la campagne, mon chat, elle est en contact d'autres chats, mais qui sont pas inoculés à l'ARNM, je pense. Du moins, j'espère pas. Non, mais puis de toute façon, elle aime pas les autres bestioles. Elle aime pas. Elle laisse à distance. Non, mais désolé, hein, au début de la vidéo, j'ai fait nous sommes en guerre. Et la vidéo est en noir et blanc, mais là, honnêtement, les amis, là, réveillez-vous, secouez-vous les puces et partagez cette vidéo, mes amis. Partagez. Faites un don à la chaîne. Par YouTube, par Litchi, comme vous voulez. Faites une petite souscription à la chaîne. Comme ça, vous aurez en première mes vidéos qui sont en téléchargement, enfin qui ont été téléchargées et qui sont programmées. Si vous ne pouvez pas attendre de voir votre femme, ça, voilà, hein, après. Et n'oubliez pas, pouce, cloche, bien évidemment.
voilà mes amis. J'espère que vous aurez tout compris. Pour moi c'est clair. Hein. Vous allez être exposé à l'ARNM messager, que vous le vouliez ou non. Ils vont trouver des méthodes pour vous fourguer leur merde. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on est sérieux, on les vire, ces salopards. Et les lobbies, là, on s'en débarrasse ou bro? Non, petite question comme ça. Comme ça. Allez, je vous embrasse. Belle soirée, belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous et carpe diem. Au plus que jamais, carpe diem. Ouais, je sais, je le dis à chaque fin de vidéo, mais bon, le jour suivant est toujours pire. Ah oui, d'ailleurs, bon 11 novembre à tous. Hein, moi, je vais pas regarder la commémoration. Vous savez pourquoi? Parce que Macron va réussir à caler le mot Europe plusieurs fois dans son discours. Parce que oui, il va faire un discours. Bien sûr, il aime ça, les commémorations. Donc, voilà quoi. Ah non, je vais pas le regarder, non. Si, il faut que je me la tape pour vous faire le rapport. Ah non, me demandez pas ça, les amis. Ah, me demandez pas ça. Ah non. Alors, c'est là que je vais voir qui regarde jusqu'au bout. Petit piège à la mams. Allez, je vous aime tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Ah, ciao.